Silure, frelons asiatiques, ragondins, toutes ces espèces sont originaires de régions lointaines et sont aujourd'hui présentes ici en France du fait de l'homme. C'est ce qu'on appelle des invasions biologiques. L'expression d'invasion biologique désigne l'extension de l'aire de répartition d'une espèce animale ou végétale en un temps anormalement court, quelques années, quelques décennies ou quelques siècles. Favorisées par les activités humaines, ces invasions biologiques sont aujourd'hui l'une des principales causes d'extinction des espèces, car elles bouleversent les écosystèmes. On parle d'invasion biologique quand une espèce cause des dégâts sur l'écosystème dans lequel elle s'est installée. Sinon, on parle d'espèces introduites. Ce phénomène d'invasion biologique est dû directement à la mondialisation, c'est-à-dire le processus d'intensification des échanges et des circulations d'hommes et de marchandises à l'échelle du globe, qui permet à de nombreuses espèces animales et végétales de passer d'un espace à l'autre grâce aux moyens des transports humains. La possibilité de l'arrivée soudaine et de l'installation durable dans un milieu d'êtres vivants qui vivent normalement à des milliers de kilomètres est un fait totalement nouveau à l'échelle de l'histoire de la vie sur Terre. Auparavant, la distance, les déserts et les océans limitaient, voire empêchaient les déplacements d'espèces dans d'autres écosystèmes lointains. Ce phénomène d'invasion biologique n'est pas anodin et constitue l'un des bouleversements majeurs que l'homme cause à son environnement. Alors bien sûr, nous déplaçons des espèces à travers le globe depuis des millénaires. Mais ce phénomène s'est considérablement intensifié durant les derniers siècles et les dernières décennies. En France, on est donc confronté actuellement à de très nombreuses espèces invasives, comme le moustique tigre, de nombreuses espèces d'algues, ou l'espèce dont je vais vous parler maintenant plus en détail, le silure. À la base, le silure est un poisson originaire d'Europe de l'Est qui peut peser plus de 130 kg et dépasser facilement les 2 mètres. Des pêcheurs l'ont introduit en France au siècle dernier et depuis, il s'est répandu dans la plupart des cours d'eau, ici à Cahors dans le Lot, comme à Paris dans la Seine. Lâchés dans des rivières de l'Est de la France à la fin des années 60, les silures se sont répandus par eux-mêmes, aidés par d'autres introductions volontaires. Ces énormes poissons sont des super prédateurs opportunistes qui mangent une grande variété de poissons et d'autres animaux. Dans le Tarn à Albi, certains spécimens ont pris l'habitude d'attraper des pigeons. Vu la taille et le régime alimentaire de cette espèce, certains chercheurs se sont interrogés sur le potentiel impact négatif du silure sur les écosystèmes aquatiques français. D'autant plus que beaucoup, notamment parmi les pêcheurs, ont accusé le silure d'être responsable de la baisse du nombre de poissons dans les rivières. Mais si l'on se fie à l'état actuel des recherches, il semblerait que le silure ne soit pas aussi néfaste qu'on pourrait le croire pour les écosystèmes aquatiques français. En tout cas, pas pour les populations de poissons relativement sédentaires. Pour les poissons migrateurs en revanche, c'est différent, et il semble que la prédation des silures aggrave la chute des populations d'espèces, comme le saumon par exemple. Car le problème, c'est que beaucoup de rivières et de fleuves français sont entrecoupés par des barrages, et notamment des barrages hydroélectriques, servant donc à produire de l'électricité grâce à la force du courant. Et ces barrages sont équipés de passes à poissons, des dispositifs permettant aux poissons de franchir ces barrages, notamment pour effectuer leur migration. Tout ça pour en venir au fait que les silures se sont très bien adaptés à cette nouvelle configuration des rivières. Certains d'entre eux utilisent désormais une technique de chasse bien spécifique. Ils attendent en embuscade à la sortie des passes à poissons pour capturer leurs proies dès qu'elles en sortent. Les poissons migrateurs, déjà en forte régression en France pour diverses raisons, doivent donc désormais faire face aux barrages et aux prédateurs qui en profitent pour les capturer beaucoup plus facilement que dans une rivière qui coule sans obstacle artificiel. Quoi qu'il en soit, cet impact du silure concerne une minorité d'espèces et n'est pas dû uniquement à la présence de ce nouveau prédateur, mais aussi donc à la présence de ces barrages. Le supposé ravage des écosystèmes par le silure est donc à nuancer, mais il arrive qu'une espèce invasive cause d'indéniables dégâts sur les écosystèmes. C'est le cas du deuxième animal dont on va parler, la pyrale du buis. Ce petit papillon, qui mesure entre 3 et 4 cm, est arrivé très récemment en Europe. Vraisemblablement en 2007, via des importations de buis destinés à la jardinerie, de l'Asie orientale vers l'Allemagne. Ces insectes se nourrissent quasi exclusivement de buis,
un arbuste que l'on utilise beaucoup en France pour faire des haies dans les parcs et les jardins, mais que l'on trouve aussi à l'état sauvage. Les papillons de cette espèce pondent des centaines d'œufs sous les feuilles de buis. Une fois sortis de l'œuf, des milliers de chenilles mangent les feuilles puis l'écorce, ce qui abîme, voire détruit la plante. Comme ici en France, ces insectes n'ont pas ou peu de prédateurs naturels, ils pullulent et certaines régions sont ravagées. Ici, dans les gorges de l'Aveyron où il y a beaucoup de buis, la plupart de ces arbustes sont morts ou en très mauvais état, comme vous pouvez le voir. On a vu que l'apparition d'une espèce invasive sur un territoire peut avoir différentes causes. Importation accidentelle ou lâcher volontaire. Vous allez voir que l'apparition en Colombie de la dernière espèce dont on va parler, l'hippopotame, est assez originale. Entre 80 et 100 de ces animaux, pourtant originaires d'Afrique, vivent en liberté le long de certains cours d'eau d'Amérique du Sud. Mais pourquoi ? Eh bien, car Pablo Escobar, le célèbre narcotrafiquant connu pour avoir dirigé l'un des cartels les plus puissants de l'histoire, avait 4 hippopotames dans son zoo privé où vivaient près de 2000 animaux. Après sa mort en 1993, les animaux ont été déplacés, sauf les hippopotames, qui sont restés et se sont reproduits. Presque 30 ans plus tard, leur population a explosé et ils dégradent les écosystèmes locaux qui n'ont pas évolué avec ces pachydermes. On pourrait multiplier les exemples car un nombre colossal d'espèces ont été déplacées par l'homme. Selon le Centre de ressources espèces exotiques envahissantes, plus de 12 000 espèces présentes aujourd'hui en Europe ont été introduites ou déplacées d'un bout à l'autre du continent par l'homme, dont 10 à 15% sont considérées comme envahissantes, donc ayant un impact négatif. Car s'il ne faut pas minimiser le problème écologique que représentent ces introductions, on peut quand même rappeler que dans la majorité des cas, l'importation d'une nouvelle espèce n'a que peu de conséquences sur les écosystèmes locaux, et que les impacts positifs ou négatifs d'une espèce sont parfois difficiles à étudier et à comprendre.